Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant l'équipe type du Bayern Munich pour la saison 2019-2020. Alors le Bayern, c'est une équipe qui s'est plutôt bien bougée sur le prochain mercato. Ils ont anticipé sur pas mal de bons joueurs. Je vais vous présenter le 11 que pourrait aligner l'entraîneur du Bayern la saison prochaine. Allez, c'est parti. Alors là, comme vous pouvez le voir sur la gauche, je vous ai mis le futur 11 du Bayern Munich pour la saison prochaine. Franchement, on peut dire qu'il a de la gueule. Il y a de vraiment très bons joueurs. J'ai bien sûr ajouté les nouveaux transferts du Bayern et d'autres qui sont probables. Donc on va commencer par parler bien sûr de Benjamin Pavard, qui avait été annoncé depuis un moment du côté du Bayern, puisque forcément Pavard, c'est un joueur qui a été champion du monde avec l'équipe de France, qui a fait de plutôt bons matchs au poste de latéral droit avec les Bleus. Et en plus de cela, c'est un joueur qui évolue depuis un petit moment du côté de la Bundesliga avec Stuttgart. Et on sait quand même que le Bayern a un petit peu la main mise sur les différents bons joueurs qui peuvent évoluer dans ce championnat allemand. Du coup, Benjamin Pavard, lui, a pu signer du côté du Bayern Munich. Et bon, moi, je l'ai placé latéral droit pour remettre Joshua Kimmich du côté du milieu de terrain. Mais c'est possible qu'il évolue en défense centrale. Je vais parler 2 secondes de Joshua Kimmich. C'est un joueur qui a vraiment une qualité incroyable, puisque à la base, c'est un milieu de terrain qui a été replacé latéral droit, un petit peu comme Sergi Roberto. Joshua Kimmich est quand même un joueur un peu plus costaud, un peu plus agressif. Sergi Roberto, c'est plus dans la technique, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour dire que Joshua Kimmich, moi je le préfère réellement au milieu de terrain, qui est le poste auquel il évolue avec la sélection allemande. Et franchement, ce serait pas impossible que la saison prochaine il évolue à ce poste pour laisser le poste de latéral droit à Benjamin Pavard. Donc ça restera à voir. Moi je l'ai placé sur un milieu à 3 aux côtés de Corentin Tolisso et Thiago Alcantara, qui sont 2 milieux d'avenir qui vont, je pense, faire énormément de bien à l'entrejeu du club bavarois. On passe sur la défense centrale. Je vous ai mis Niklas Soulé et Lucas Hernandez. Donc j'ai fait un petit peu le pari de la jeunesse en mettant Niklas Soulé à la place par exemple de Mats Hummels, de Javi Martinez ou encore de Jérôme Boateng. Soulé, c'est quand même un joueur assez costaud, un beau bébé comme on peut dire par rapport à sa taille et son poids. Il s'est affirmé comme un titulaire indiscutable en sélection allemande et je pense qu'il le fera sans trop de pression du côté du Bayern Munich. Et bien sûr à ses côtés, Lucas Hernandez, le nouveau gros transfert du Bayern Munich qui est arrivé pour environ 75-80 millions d'euros du côté du club bavarois. Et je pense que le Bayern Munich l'a fait signer au club pour le faire jouer défenseur central, même si bien sûr il a cette possibilité de jouer latéral gauche comme il a pu le faire avec Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde en Russie. En tout cas, Lucas Hernandez, c'est un joueur qui doit faire à peu près 80% de ses matchs à ce poste de défenseur central du côté de l'Atlético Madrid. C'est vrai que le Cholo Simeone le préfère à ce poste pour privilégier un joueur un peu plus offensif au poste de latéral gauche, comme par exemple les Filipe Luis. Et au Bayern, ce serait pas du tout étonnant de le voir à ce poste afin de voir David Alaba jouer titulaire. Donc franchement, je trouve que la défense avec Neuer dans les cages est plutôt belle, assez jeune d'ailleurs, et c'est pas impossible que dans quelques années ça devienne une des meilleures défenses. Dites-moi ce que vous en pensez de Benjamin Pavard latéral droit, Lucas Hernandez latéral gauche. Si vous voyez plutôt Benjamin Pavard défenseur central et Lucas Hernandez latéral gauche, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le milieu de terrain, ça reste des joueurs du Bayern, donc je vais pas trop en parler. Joshua Kimmich, Tolisso et Thiago Alcantara juste devant lui. Tolisso, on sait qu'il a eu une saison assez compliquée avec les blessures, mais moi je suis intimement persuadé qu'il peut vraiment s'imposer au milieu de terrain du Bayern, aux côtés d'un Thiago Alcantara doté d'une technique exceptionnelle. Et on en vient maintenant à l'attaque avec notamment premièrement Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, c'est un joueur qui revient avec insistance du côté du Bayern Munich. Alors là, sur les nouveaux joueurs que j'ai mis sur la compo comme Pavard, Hernandez ou encore Timo Werner, ça ce sont 3 joueurs qui ont signé au Bayern. Nicolas Pepe pour le moment c'est pas fait, mais c'est vrai qu'ils sont en train d'en parler et je pense que ce serait un plutôt beau transfert pour le Bayern pour remplacer les vieillissants Ribéry et Robben. Pepe cette saison avec Lille, c'est juste exceptionnel, un joueur extrêmement décisif et je pense qu'aux côtés de Robert Lewandowski il ferait vraiment mal en Bundesliga. Après ce sera à lui de choisir quel club il voudra rejoindre. Et de l'autre côté, j'ai placé Timo Werner, qui est vraiment le serial killer en Allemagne. Il est devenu le numéro 9 type de la sélection allemande. C'est vrai qu'en Allemagne, il se cherchait vraiment un numéro 9. Avant, il y avait des Miroslav Klose, Mario Gomez, et maintenant, il y a Timo Werner. C'est un joueur qui est pas forcément obligé d'être cantonné au poste de buteur. Il peut vraiment évoluer sur les côtés également. Mais je vous ai fait une seconde compo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais cette fois-ci en enlevant Nicolas Pepe et en rajoutant James Rodriguez. Et cette fois-ci, bien sûr, en mettant Werner et Lewandowski tous les deux en pointe. Je pense que c'est une compo qui est assez possible, assez probable, surtout s'ils n'arrivent pas à faire signer Nicolas Pepe. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur les deux compos, si vous préférez la première ou la deuxième. Également si vous pensez que Nicolas Pepe signera au Bayern. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant l'équipe type du Bayern Munich pour la saison 2019-2020 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous voulez que je fasse ce concept avec une autre équipe, notez-le moi dans les commentaires, lâchez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.